Là, on est au bassin d'essai de l'école centrale de Nantes. On a une maquette au 1/41e du polarpod où on essaye le comportement, l'analyse du comportement du polarpod dans des houles de 7, 11, 20 et 22 mètres de creux. C'est important pour l'architecture navale. Alors le polarpod, une fois qu'il sera terminé, que l'étude sera terminée, c'est-à-dire fin juin, commencera alors la construction qui va avoir lieu à l'automne. Il faut 8 mois de construction. Donc on prévoit une mise à l'eau l'été 2016. Il sera transporté en Afrique du Sud et de là commencera sa grande dérive autour de l'Antarctique qui devrait durer 3 ans. Il y a une quarantaine d'institutions scientifiques qui nous ont demandé de la mesure. On peut le résumer en 3 choses. D'une part, les échanges atmosphère-océan. Là, on parle de l'océan austral, c'est-à-dire l'océan qui entoure l'Antarctique, qui a un puits de carbone important, c'est-à-dire une capacité d'absorption du CO2, donc qui joue un rôle dans le climat important. Deuxièmement, c'est un inventaire de la faune par acoustique. On a 80 mètres de tirant d'eau, c'est calme. On va mettre des hydrophones, on va écouter. Ça nous permet de faire un inventaire de la faune. Et troisièmement, valider en mer les mesures satellites. Les satellites sont les outils d'observation de la Terre aujourd'hui, mais on a toujours besoin d'avoir au sol une validation. Et donc, cette mission devrait durer 3 ans, d'après les simulations qui ont été faites par Météo France et Mercator. Donc, départ début 2017, 2018, 2019, nous aurons terminé ce premier tour de l'Antarctique.